Merci de nous rejoindre ici, à Jérusalem. Il ne fait aucun doute que nous vivons des temps très difficiles et que dans ces temps, nos yeux sont tournés vers le Seigneur. Dans de tels moments, nous cherchons le réconfort, mais nous cherchons aussi une direction. Et c'est précisément dans ces moments-là que nous trouvons notre direction. Israël traverse une période terrible. Depuis l'Holocauste, c'est probablement la période la plus terrible que nous ayons jamais vécue en tant que nation. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce que toute cette idée du retour du peuple juif est-elle vraiment un acte de Dieu? Lorsque nous voyons que les nations qui nous entourent essaient de tout faire pour nous éliminer, et nous avons vu qu'Israël a essuyé tant de pertes, nous avons souvent parlé d'Israël comme une nation start-up. On évoque souvent la compétence de l'armée d'Israël. Et maintenant, nous avons vu Israël dans une position très difficile. Les gens pourraient dire, peut-être que votre Dieu dort. Peut-être que votre retour en Israël n'est pas un accomplissement de la prophétie. C'est peut-être une idée sioniste. Peut-être qu'Israël est un État fait par l'homme. Mais nous devons nous rappeler que c'est dans nos faiblesses qu'est notre force. Nous savons que Dieu a promis à Josué avant qu'il n'entre dans le pays. Ce ne sera pas par la force. Ce ne sera pas par sa puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Je crois que nous vivons une époque où le peuple d'Israël et le monde ont besoin de se tourner vers Dieu et lui demander de descendre avec les puissances du ciel et de prendre le contrôle. La même puissance qui nous a amenés ici est la puissance qui va nous protéger. Le même Dieu qui nous a promis cette terre dans sa parole est le Dieu qui va nous protéger. La parole de Dieu nous dit que le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Et il ne dort pas. Nous pouvons penser que c'est peut-être parce que le peuple d'Israël a rejeté les promesses de Dieu qu'il a rejeté le Messie. Et que Dieu les rejette. Non, mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler que le prophète nous parle du retour du peuple d'Israël. Il dit qu'il les ramène dans leur non-priorité. Ce qui veut dire que le retour du peuple d'Israël n'a pas été le résultat de tous les grands réveils. Et Dieu a été fidèle à ses promesses. Ézéchiel nous dit qu'il le fait pour lui-même. Il le fait pour montrer au monde qu'il est un Dieu qui tient ses promesses. Ainsi, nous, le peuple d'Israël, et vous, si vous traversez une période difficile, nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, le même Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, le même Dieu qui nous a fait sortir de l'Europe nazie et nous a amenés ici. C'est le même Dieu qui nous sortira de cette situation. Nous ne savons pas si la situation va s'aggraver. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais nous savons que Dieu est toujours assis sur le trône et qu'il contrôle la situation. Oui, le diable fait tout ce qu'il peut pour nous voler notre joie, pour nous plonger dans la peur, pour nous voler notre paix. Mais nous devons nous accrocher dans les moments difficiles à la paix que Dieu nous apporte et nous donne. Nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Nous devons être un témoin. Nous devons être une lumière. Nous devrions être un lieu où les gens sont encouragés. Alors, frères et sœurs, si vous traversez une période difficile, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Ce livre est plein de promesses. Des promesses au peuple d'Israël et des promesses à ceux qui entrent dans l'alliance du Messie. Je veux donc vous encourager aujourd'hui, et je vous parle depuis Jérusalem dans cette période difficile. Croyons au Dieu d'Israël. Retenons les promesses de Dieu. Tournons-nous vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans la prière. Et prions dans l'attente. Prions en tant que personnes qui croient que nous avons la victoire dans le Messie. Je veux vous encourager depuis Israël et Shalom depuis Jérusalem. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.